tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le jeudi 19 septembre, il est 15h05, les marchés américains ne sont pas ouverts, mais les futurs indiquent une ouverture probable en gap aussi après une clôture en baisse finalement, après l'annonce d'une baisse de 50 points de base des taux directeurs aux États-Unis. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner toujours à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des différentes interventions et informations sur le marché. Et bien donc des marchés qui réagissent de façon un petit peu mitigée sur l'annonce d'une baisse de 50 points de base à la hausse au départ, puis finalement en clôture à 22 heures sur les indices américains sur une légère baisse, et puis dans la nuit les choses se retournent et manifestement on va ouvrir avec un gap haussier sur les indices américains. Je pense qu'il ne faut pas négliger dans ce contexte l'aspect technique lié à l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra demain, l'échéance trimestrielle du mois de septembre, qui est donc un moment important puisque c'est une échéance des 4 sorcières et des intérêts qui sont assez importants sur ce contrat. On voit qu'il n'y a pas un momentum énorme, une réaction qui est un peu en demi-teinte, on finit en baisse sur les indices américains et puis finalement on paye pas mal aujourd'hui. Encore une fois, moi je vois cet aspect technique. Je rappelle qu'au moment de l'échéance des marchés dérivés, et plus l'échéance approche, plus les arbitragistes qui ont des positions équilibrées sur des niveaux de prix précis, eh bien, doivent équilibrer leurs positions et donc renforcent des mouvements au débordement ou à la rupture de certains niveaux, et c'est probablement ce à quoi on assiste pour l'instant. Reste que pour l'instant, on sort par le haut de zones de congestion sur tous les indices. Pour le CAC 40, c'est un peu plus mitigé puisqu'on va aller se réinstaller, on va le voir, dans la zone de neutralisation de la baisse. Pour moi, ce n'est pas encore un niveau de réactivation haussière, c'est juste un niveau de neutralisation de la baisse, et il va falloir voir si on préserve ces niveaux pendant plusieurs clôtures pour confirmer que ce n'est pas uniquement un aspect technique. On voit qu'il y a des foyers d'intérêt qui se mettent en place, on va aller regarder quelques valeurs et quelques secteurs qui justement le confirment, mais le gros des événements de cette rentrée est passé entre Jackson Hole, Nvidia, la BCE et la Fed. Maintenant, ça va être une période d'attente avant les publications trimestrielles des entreprises qui vont vraiment donner le là et le ton à cette tendance. Donc cette sortie par le haut qui se fait avec un momentum qui est relatif, on n'a pas beaucoup de force et d'intérêt, une baisse de la volatilité et des opérateurs qui étaient assez optimistes, mais on a vu que les ratios de couverture dans les portefeuilles avaient servi d'amortisseur et que effectivement ça a permis de préserver et d'éviter une accélération baissière plus marquée que je craignais effectivement, qui était un des scénarios possibles. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Maintenant, on va voir comment on construit ce qu'on transfert sur l'échéance suivante, et donc si l'intérêt est là, et si on va confirmer ces débordements de niveau technique, ou si c'est juste un aspect lié à cette échéance, et s'il va falloir reconstruire. Moi je vois encore un petit peu de manque de momentum dans tout ce mouvement, et il y a peut-être des opportunités sur certains titres, on va le voir, mais il n'y a pas énormément de densité, en tout cas en Europe. Sur les marchés américains, la construction est un peu différente. Là, on a plus d'intérêt, des choses plus solides, et puis on est sur des points hauts, en train de déborder des points hauts, ou de réactiver des dynamiques haussières. Sur les indices européens, c'est un peu plus mitigé. Pour ce qui est du calendrier, eh bien demain ce sera l'échéance technique des marchés dérivés du mois de septembre, donc à 16h pour l'indice CAC 40, midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX. Pour ce qui est du calendrier économique, la semaine prochaine on aura en début de semaine lundi des PMI dans les services et manufacturiers en Europe et aux États-Unis, donc indice des directeurs d'achat, c'est toujours considéré comme avancé sur la santé de l'économie, donc à surveiller de près. Mardi, l'IFO du climat des affaires en Allemagne, et puis la confiance des consommateurs du Conference Board aux États-Unis. Mercredi, vente de logement, ce sera moins important. On aura jeudi 2 discours de Jerome Powell et de Christine Lagarde à évidemment surveiller, et puis on terminera la semaine en beauté avec l'indice PCE Core de l'inflation américaine, l'indice de la consommation des ménages, qui est le marqueur d'inflation qui a été le plus observé. On a remarqué que maintenant c'est l'activité économique qui compte plus que l'inflation qu'on considère comme étant canalisée. Attention quand même à des surprises de ce côté-là, donc vendredi prochain, 27 septembre. Voilà pour ce cadre. Du côté des portefeuilles, bien, on a des marchés dérivés sur les futurs, on n'a pas un intérêt très marqué, mais on a construit autour de l'échéance. On va voir encore une fois quelle partie de cet intérêt est transférée ou va être compensée, abandonnée au moment de l'échéance demain. Et puis du côté des couvertures dans les portefeuilles, il y a toujours pas mal d'optimisme du côté des indices américains. On peut dire qu'en Europe, c'est plutôt équilibré à optimiste. On n'a pas d'éléments très marqués de ce côté-là. On va avoir encore une page blanche, à mon sens, pour reconstruire une nouvelle échéance trimestrielle et commencer le mois d'octobre sur les marchés dérivés à partir de la semaine prochaine. On va tout de suite passer à notre S&P habituel.
La bougie hebdomadaire, quand on la regarde pour l'instant, elle n'était pas très belle à la clôture d'hier soir. Maintenant, les futurs indiquent que le S&P va ouvrir sur un gap haussier autour de 5700 points. Je vais zoomer en journalier. On est en train donc de s'attaquer, et on va voir si on arrive à le préserver au niveau des 5638 assez nettement. Et puis on a cette grosse zone de résistance qui pour moi était un premier palier, 5707, 5733. On peut voir des extensions au-delà de ce niveau à 5873. On va voir justement si l'intérêt est réellement là et le momentum est là, en confirmant qu'on peut s'affranchir de ce niveau-là. Je vous rappelle que le range, à mon sens, dans lequel on se trouve, c'est 5346, 5733. J'avais mis cette petite extension en dupliquant le range précédent. Donc le palier de 5638 est important à préserver. On voit que la bougie d'hier n'est pas extraordinaire, mais encore une fois, ce contre-pied, probablement un peu en partie technique, lié à cette échéance. Pour l'instant, on est en train d'ouvrir donc proche de ce niveau de résistance. Si on s'installe au-dessus, c'est probablement 5873. Il y a d'autres extensions, dont un niveau majeur à 5964. Pourquoi pas, pas d'alerte, en tout cas à très court terme. Attention sous 5561, petit repli possible en direction du bas du range. Pour l'instant, on est en position d'attente. Et puis, effectivement, ce niveau de résistance qui a été testé plusieurs fois, il va falloir le préserver sur plusieurs clôtures pour confirmer le mouvement. Pas grand chose à dire de plus pour l'instant. On va voir encore une fois comment se comportent les prix et les indices aujourd'hui et surtout demain. Pour le Nasdaq, c'est la même chose. On avait terminé sur une clôture en baisse finalement, 0,45%, avec un contre-pied, une tentative de débordement de cette oblique baissière. On avait buté proche de la résistance à 19 165. Pour l'instant, on ouvre franchement au-dessus, 19 778 points sur les futurs. Donc on a dans cette zone-là, 19 165, 19 908. Ce niveau, 19 908, a débordé pour aller, pourquoi pas, chercher le comblement de ce gap du 17 juillet et réactiver une dynamique haussière qui est à surveiller pour l'instant. On a donc pour l'instant un possible, encore une fois, contre-pied et pas d'éléments très forts, et encore une fois à confirmer le passage au-delà de au moins 19 472 en clôture, et puis encore mieux préserver ce niveau de 19 665 pour confirmer la réactivation haussière et aller chercher les extensions que vous voyez ici. Attention, si on repasse sous l'oblique, donc 19 472 en premier temps, 19 350 les plus bas de ces derniers jours qui n'ont pas été enfoncés en clôture, donc prudence encore une fois de ce côté-là, avec des replis un peu plus marqués. On est dans un triangle aussi possible sur le Nasdaq. Quand je ne l'ai pas dessiné ici, c'est la ligne de tendance haussière de long terme, mais on a cette oblique baissière qui est bien identifiée par le marché pour l'instant. Pour ce qui est de la volatilité, bien elle rebaisse. Sur le VIX, on n'a pas d'éléments particuliers. On va voir qu'il y a quand même alors ça c'est le VEXX. Sur l'Eurostoxx, on a un petit gap baissier sur la volatilité Eurostoxx, donc attention. On rappelle que tous les gaps sont comblés sur la volatilité, sur les indices de volatilité, donc on a des chances d'assister un moment ou un autre, c'est toujours le problème du timing, à un petit pic de volatilité à nouveau, ou au moins donc un comblement de ce gap-là. On n'a pas des écarts très importants, mais pour l'instant, ça se détend assez nettement. C'est sur le VIX qu'on n'a pas le même comportement, il n'y a pas de gap, on a ouvert en baisse, et on repasse donc en milieu bas de la zone d'optimisme, donc à des niveaux de 16,78. Le VIX se détend de façon assez logique avec la hausse actuelle des marchés. Encore une fois, attention aux aspects techniques en cette fin de semaine. On va aller regarder notre Eurostoxx qui réintègre une fois encore le niveau de 4915 points, la zone 880-915, assez franchement. On voit qu'on n'a pas eu, et c'est ce qui est intéressant dans l'aspect technique, on a ouvert partie basse et on a progressé régulièrement. On n'a pas ouvert avec un saut de joie, si je puis dire, et un gap haussier tout de suite sur l'Eurostoxx. On construit, et c'est ce qui me fait dire que cet aspect-là est aussi technique. Si les opérateurs payaient franchement la nouvelle, on aurait ouvert avec un gap haussier, puis on aurait poursuivi. Là, on ouvre proche des plus hauts des bougies précédentes, et on construit tout au long de la séance pour aller effectivement payer. Donc ces niveaux-là de 4880, 4915 sont des niveaux techniques importants qui nécessitent des arbitrages, et on a construit tout au long de la séance. Donc encore une fois, ça vient étayer l'idée d'un aspect technique. Il faut pour l'Eurostoxx donc s'affranchir de ce niveau de 4983 au moins pour aller chercher la zone autour de 5050, 5036, 5050 et réactiver une dynamique haussière qui est en panne. Pour l'instant, la réaction est plutôt bonne, encore une fois, à confirmer dans le début de la semaine qui vient.
Sur le DAX, on ouvre aussi en hausse, au-delà du niveau de 18 794, très bien identifié par le marché, hein, c'est le niveau autour duquel les prix s'articulent. On a cette oblique, attention à surveiller, sur laquelle les prix avaient buté et sur laquelle on est bloqué pour l'instant. Le chemin à la hausse, c'est 19 072 et pourquoi pas 19 334. Attention au retour sous 18 794 avec 18 502 comme premier niveau d'alerte un peu significatif et des niveaux de support à surveiller. Sur notre futur CAC 40, eh bien, on est en hausse, on est sorti de notre zone de congestion. Je vais mettre en 14 heures pour le futur, comme toujours. Voilà, on est sorti de notre zone de congestion. Je l'avais un peu élargi à 7399, 7527 pour avoir des sorties un peu franches. On en sort. Pour moi, les extensions, elles mènent aux alentours de 7667, pourquoi pas 7712. On rappelle que c'est le niveau contre lequel les prix avaient buté à la fin au début septembre, avant de rebaisser assez franchement. La cible, donc, elle se situe là idéalement. Pour l'instant, on voit qu'on n'arrive même pas à 7610. On a construit tout au long de la séance de la même façon que sur l'Eurostoxx. Alors sur le cash, c'est un peu différent, on avait un gap, mais sur les futurs, on a construit cette hausse, et encore une fois, ce niveau technique est important. Alors, je rappelle que la zone 7556, 7797, c'est le niveau dans lequel les prix s'étaient arrêtés et avaient latéralisé à partir du mois de juin, au moment de l'annonce de la dissolution, avant l'accélération à la baisse. Donc pour moi, ce n'est pas un niveau de réactivation haussière encore, c'est un niveau de neutralisation de la baisse qu'on vient retester une fois de plus. Encore une fois, avec un aspect technique, avec cette fin de semaine et d'échéance trimestrielle. Donc, à confirmer sur plusieurs clôtures et à aller construire dans cette zone-là pour pouvoir trouver le momentum et aller déborder cette médiane à 7712 contre laquelle on avait buté vraiment au point près d'ailleurs. Et c'est vraiment au-delà de 7797 qu'on réactiverait la dynamique haussière, qu'on pourrait considérer aussi l'invalidation de la grande vague de Wall sur laquelle je ne reviens pas, qui est une feuille de route de long terme, mais pour l'instant qui reste plausible compte tenu du parcours, même si effectivement ce mouvement est haussier pour l'instant, à confirmer et à surveiller. Alors du côté des secteurs qui se comportent bien, celui qui est intéressant aujourd'hui, c'est le secteur des ressources de base, qui réagit assez franchement, donc reprise et donc signe de réactivation de l'économie lié à cette baisse de taux, 4% de hausse quasiment. On vient tester le niveau de résistance à 87,50. On voit que dans le même temps, bien tous les métaux notamment et les métaux de la transition énergétique ont bien réagi. Je fais un petit coq à l'âne en passant du secteur à la matière première elle-même, mais on voit le lien sur l'argent qui a payé assez rapidement. Je vous le montre tout de suite. L'argent qui est quand même en hausse de 2,75% à l'instant, qui réagit bien au-delà de son support à 29,85, qui n'a pas encore débordé 31,76, mais une possible réactivation haussière. On rappelle que c'est un mouvement haussier de long terme qui s'est mis en place manifestement sur l'argent, et donc encore un potentiel haussier très important avec cette accélération haussière, sortie d'une longue congestion, ce throwback sur la zone 28, 13, 29, 85, et pour l'instant réactivation haussière assez marquée. Le cuivre, dont on avait souvent parlé, eh bien, a bien réagi sur son niveau de 4,03. Il a buté un petit peu contre 4,30 pendant quelques heures, et puis là il est en train de le passer aussi, donc bonne réaction avec ce possible double bottom sur le cuivre au-delà de 4,03, et donc une réactivation haussière avec en mire 4,69, pourquoi pas. Le débordement franc est confirmé sur plusieurs séances de l'oblique baissière. Donc un momentum qui se dégage, qui se remet en place sur le cuivre. On a aussi le palladium qui a bien réagi en fin de semaine dernière, qui déborde une oblique baissière, qui déborde les 1004, qui bute contre la résistance à 1120. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place de ce côté-là, encore une fois, sur les métaux. Donc voilà pour le secteur, et je reviens aux autres secteurs qui se sont bien comportés. On a le secteur des technologies qui fait partie des valeurs qui réagissent bien aussi aujourd'hui. Plus de 3% de hausse sur un panier comme l'ETF TNO, donc Amundi Stocks Europe 600 des technologiques. Un petit gap haussier, une hausse. Encore une fois, il n'y a pas des volumes gigantesques, mais si on zoome en journalier, on avait cette oblique baissière contre laquelle on avait buté, un petit échec, et puis reprise pour l'instant, donc à confirmer avec ce niveau de 92,62 qui a été réintégré, et ce gros niveau de 95,64 a débordé. Parmi les autres secteurs qui sont forts, il y a l'industrie qui réagit bien aujourd'hui aussi,
qui fait partie des secteurs avec les plus fortes hausses. Voilà, et donc qui confirme une réactivation haussière qui déborde des niveaux de résistance. Alors, je n'ai pas tracé de support et de résistance, c'est plus l'intérêt de détecter les secteurs qui sont un peu forts. Il y a un peu de volume en plus dessus, donc ça fait partie de ceux qui ont surperformé. Et puis, les small et mid caps sur lesquels j'étais un peu mitigé et qui ont l'air de vouloir bien se rebondir sur cette oblique baissière de long terme et réactiver un début de dynamique haussière. Encore une fois, j'y vais avec prudence dans ce contexte. Il va falloir confirmer, mais on a un gap haussier. La baisse de taux profite évidemment aux petites et moyennes capitalisations, manifestement. Et donc tout le secteur en bénéficie. Alors on va aller voir quelques valeurs individuellement, un peu dans le désordre, mais des titres qui ont réagissent sur des niveaux de support importants. On a ici Trigano, alors je vous la montre en hebdo. Trigano, elle était dans un canal haussier de long terme, elle avait rompu, elle est allée chercher ce gros support à 98,80. On a une bougie hebdomadaire pour l'instant qui est intéressante. Il y a eu des volumes hier et avant-hier notamment. Aujourd'hui, c'était un peu plus mitigé encore, mais on stabilise en tout cas dans cette zone 98,80, 107,60 qui est à déborder pour aller réactiver une dynamique haussière qui était évidemment assez dégradée depuis quelques temps sur le titre. Beneteau aussi réagit pas mal aujourd'hui. Beneteau qui avait rompu son canal haussier de long terme et qui préserve 8,43, qui réagit assez fortement à la hausse, aujourd'hui plus 8,94 au-delà de ce niveau avec des volumes, donc des niveaux de support importants préservés et réintégrés, donc une réaction haussière qui était pas mal. Voltalia qu'on avait proposé eh bien, à titre dynamique dans un premier temps a bien fonctionné pour l'instant. Donc dans sa vague de Wolf, on n'a pas été chercher tout à fait la cible. Attention, un petit repli aujourd'hui. Nous, on a pris un peu de bénéfices contre 8,30 hier, justement avant l'annonce de la Fed pour sécuriser une partie des gains. On n'a pas d'invalidation du mouvement, mais un peu de prise de bénéfice après une réaction haussière qui était intéressante. Parmi les titres qui réagissent aussi sur des niveaux de support, avec encore une fois des petites figures, mais on a Alten qui, dans un canal baissier de moyen terme depuis mars dernier, a réagi sur la borne basse du canal, a préservé 92 et réagi à la hausse en séance aujourd'hui. Donc des niveaux à surveiller, encore une fois, pas des grosses structures de retournement encore, mais du mieux et des résistances intermédiaires à déborder. Il va falloir passer 100,20 pour aller chercher 108,50 et sortir de cette tendance baissière. Donc de la place encore pour reconstruire, mais des éléments intéressants. On a BE Semiconductors aussi qu'on avait travaillé, qui avait rompu son canal haussier de long terme, pareil, avec un gap baissier qui avait pâti de la sanction sur les semi-conducteurs et de l'ensemble du secteur, qui reconstruit au-delà de 91,60, sous 123,28 pour l'instant, mais on a peut-être une TAS séance qui est en train de se mettre en place, une structure encore une fois qui n'est pas énorme encore, mais du mieux à surveiller parmi des titres qui à mon sens resteront intéressants dans les semaines ou mois qui viennent. Encore une fois, à contrôler et à surveiller. On a Veralia, qui a une réaction aussi intéressante, au-delà d'un support à 25, mais elle est toujours sous sa zone de 28,54. Pareil, un gap haussier qui est quand même assez significatif, une sortie de congestion. On n'a pas une très grosse structure, mais des mouvements qui peuvent se poursuivre au moins jusqu'à la résistance pour aller construire et pourquoi pas latéraliser pour accélérer ensuite un peu plus à la hausse. En tout cas, il y a des signes d'intérêt sur des titres qui ont été assez massacrés et assez en retard. Dans l'informatique, je crois qu'on en avait parlé en début de semaine, je voyais des éléments sur Obey qui confirment aussi et qui réactivent sa dynamique haussière. On a une résistance à 42,65 pour l'instant sur laquelle le titre bute, mais voilà, une construction qui me paraît intéressante aussi pour un titre qui avait été pas mal sanctionné, qui reconstruit et avec pour l'instant des cibles à court terme qui sont déjà atteintes, mais encore une fois peut-être des éléments à confirmer. Eramet sur laquelle on était entré à titre spéculatif sur un niveau de support majeur, le niveau qu'on avait identifié 59,70, testé plusieurs fois depuis 2021, jamais enfoncé en mensuel, en tout cas en hebdomadaire oui, mais jamais enfoncé en mensuel depuis 2021 et sur laquelle voilà, il y a une réaction, en tout cas au moins technique pour l'instant. Encore une fois, si on regarde la structure en journalier, elle n'est pas énorme, c'est juste un arrêt sur un niveau, on a un gap haussier. On n'hésitera pas à prendre un peu de bénéfice contre 66,90 ou en cas de repli. On n'a pas des structures gigantesques. Voilà les quelques éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine. Encore une fois, à confirmer, vous l'avez compris, on passe un moment technique. On a
franchi un obstacle de plus. Le reste va être à confirmer dans les jours qui viennent. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous et on se retrouve dans les prochains jours pour continuer à suivre l'actualité des marchés. Merci à toutes et à tous.